Dites que vous ne l'aimez pas, moi je dis que je vous aime. Quand tu dors quoi, non, debout. Pensez Maurice Kamto numéro 73. Aujourd'hui, il dit ne pas participer au combat qui se passe au Cameroun en cette année 2025. C'est un luxe. Parce que pour lui, lorsqu'on a faim, c'est une urgence de combattre la famine. Et bien que on n'a pas faim au même moment, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Si la sécheresse est en train de menacer une communauté, il est clair que dans un avenir proche ou lointain, cette communauté-là va périr. Donc les signes d'une faim, les signes d'une pérennité est déjà bien dessiné au mur et on ne devait pas fuir nos responsabilités, celui de participer au combat. Et quand on dit le plus important, c'est être au courant, c'est avoir la maturité de participer à arranger un destin. Et donc on souhaite tous les discours de je veux voir mes enfants grandir, voilà, j'ai une famille à protéger et bien d'autres choses, veut dire qu'on est en train de orner un destin. Et c'est dans ce destin que Kamto demande à travers cette pensée d'y participer à protéger. Il ne suffit pas de dire qu'on veut voir ses enfants grandir. Il suffit d'arranger, d'aménager des conditions dans lesquelles ces enfants-là vont avoir un développement beaucoup plus souple que ce qu'on a eu. Maurice Kamto dit, nous avons un destin collectif et notre suivi en dépend. En tant que nation, oui, tous les membres de la diaspora qui luttent pour la double nationalité, pour revenir au Bercail, ils sont partis de diverses manières. Mais aujourd'hui, ils ont un front commun, c'est de revenir. Et ils veulent changer le gouvernement en place et à travers la rupture. Parce qu'on n'allait surtout pas prendre le cas de Bello Boba Mangari qui est dans le changement de camp ou alors dans un repositionnement. Son discours n'attaque pas le code électoral, n'attaque pas les acteurs actuels. Il cherche seulement à se positionner. Bon, c'est pas grave, c'est une option aussi en politique. Kamto alors dit que lutter n'est pas un obstacle au progrès. Mais par contre, lutter en majorité provoque la libération dont nous souhaitons tous. Et donc, au regard des enjeux et de l'urgence de cette libération-là, ne pas donc participer, c'est le luxe de l'exclusion. C'est être à part entière et comme si ça ne t'intéressait pas. Je ne pense pas que tu aimerais que tes enfants sachent que tu n'avais jamais participé à la libération du Cameroun. Il faut y croire. La foi est la ferme assurance